Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve dans ce podcast pour parler de l'alimentation et des chakras. Donc, reste bien jusqu'au bout parce que tu vas avoir beaucoup d'informations et je t'invite, si tu le souhaites, à prendre des notes parce que ça t'aidera si tu n'as pas spécialement les moyens de te faire accompagner ou autre. Ça va vraiment te donner une très bonne base pour t'aider toi-même de ton côté avec ce que je vais te partager. Voilà. Donc avant de démarrer chaque point, je vais te faire la liste de ce que je vais évoquer. Donc dans un premier temps, je vais te parler des chakras et de leurs aliments. Ensuite, je vais te parler des aliments qui bloquent les chakras. Je vais te parler également des signes de carence énergétique, des comportements alimentaires associés, des blessures émotionnelles qui influencent ton alimentation, le lien entre le microbiote et l'énergie des chakras, les profils alimentaires énergétiques, la symbolique énergétique des envies alimentaires, les aliments qui absorbent l'énergie en général, mais des chakras, et les aliments qui élèvent la vibration. Voilà, donc c'est parti. Allez, c'est parti avec les chakras et leurs aliments. Donc je démarre avec le premier chakra qui est le chakra racine. Donc c'est le chakra de base, c'est en lien avec la sécurité, l'incarnation, l'ancrage, la survie, la stabilité, etc. Sa couleur principale est le rouge, mais ça peut être le brun, couleur terre, etc. Donc les parties du corps associées à ce chakra, ça va être les jambes, les pieds, le rectum, etc. Donc les aliments qui soutiennent et qui alimentent énergétiquement ce chakra sont la betterave, les radis, les tomates, les fraises, les cerises, la viande rouge si tu en consommes bien sûr, les lentilles, les haricots rouges, les pommes de terre, les carottes et en fait les aliments racines en général. Pourquoi? Parce que ces aliments poussent dans la terre et du coup renforcent l'ancrage et l'énergie de base. Voilà. Donc sur le plan émotionnel, quand c'est pas équilibré, tout ça, tu peux avoir des peurs, des insécurités, un manque de stabilité, etc. Un peu d'anxiété aussi. Et du coup, quand il est fragilisé, tu peux avoir tendance à manger beaucoup trop, à rechercher des aliments plutôt lourds et en fait avoir des fringales de sucre. Voilà. Maintenant, le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. Donc, celui-ci est en lien avec le plaisir, la créativité, les émotions, la sensualité, etc. Les parties du corps associées à ce chakra, c'est les reins, le bassin. Pour les femmes, ça va être les ovaires, l'utérus, etc. Et sa couleur est le orange. Voilà. Donc, les aliments associés à ce chakra sont les oranges, les mandarines, les abricots, les mangues, papayes, carottes, patates douces, graines de sésame et noix de coco. Et oui. Donc pourquoi ces aliments-là? Parce qu'en fait, ils sont très riches, juteux et sucrés naturellement. Et du coup, ça va venir stimuler le plaisir, mais aussi la vitalité. Et sur le plan émotionnel, en fait, ça, quand c'est déséquilibré, tu peux avoir beaucoup de culpabilité, un blocage au niveau du plaisir, une difficulté à ressentir les choses, etc., ressentir de la honte, tout ça. Voilà. Maintenant, le troisième chakra qui est le chakra du plexus solaire. Donc c'est en lien avec le pouvoir personnel, la confiance, la digestion, en lien avec le foie, les intestins, etc. Et là, je viens de t'évoquer les parties du corps, mais voilà, les parties du corps associées à ce chakra, c'est vraiment le foie, l'estomac, la digestion, le pancréas, etc. Et sa couleur, c'est le jaune. Donc, les aliments qui soutiennent et qui alimentent énergétiquement ce chakra, ça va être le citron, banane, ananas, maïs, poivron jaune, curcuma, gingembre, le miel aussi, les céréales complètes. Donc pourquoi? Parce qu'en fait ces aliments vont venir stimuler ton énergie vitale aussi et le feu digestif.
Donc sur le plan émotionnel, quand c'est bloqué et autres, il peut y avoir beaucoup de colère, de la frustration, un manque de confiance, un besoin de contrôler, etc. Maintenant, le 4e chakra qui est le chakra du cœur. Donc il faut que tu saches un truc, c'est que le chakra du cœur, c'est le pont des 3 chakras inférieurs, donc le racine, sacré et plexus, et le pont des chakras supérieurs, donc la gorge, le 3e œil et le chakra couronne. Voilà. Donc le chakra du cœur, c'est en lien avec l'amour, la compassion, l'ouverture du cœur, la joie, le lâcher-prise, etc. hein. Donc voilà. Et les parties du corps associées à ce chakra, c'est donc les poumons, le cœur, c'est aussi les épaules, les bras et les mains. Pourquoi? Parce que de l'épaule à la main, c'est une prolongation en fait du chakra du cœur. Voilà. Donc sa couleur est le vert, mais ça peut être du rose aussi. Et les aliments associés à ce chakra et qui le soutiennent énergétiquement, etc. Excuse-moi, hein, c'est le matin, j'ai un peu de mal encore à émerger. Donc ça va être les épinards, les brocolis, le choucal, je crois qu'on le dit comme ça, avocat, courgettes, concombre, persil, coriandre, thé vert. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces légumes verts sont très riches en chlorophylle et symboliquement, en fait, c'est relié à la vitalité et au cœur. Voilà. Donc il y a des termes techniques que je t'évoque, mais j'ai fait pas mal de recherches pour pouvoir structurer le podcast et que ce soit vraiment quelque chose d'optimiser tout ça. Voilà. Donc sur le plan émotionnel, quand ce chakra il est déséquilibré ou autre, tu peux avoir beaucoup de tristesse, du chagrin, une fermeture émotionnelle, une fermeture du cœur, etc. Voilà. Donc après, je résume un peu parce que sinon le podcast il va vraiment durer très très longtemps. Maintenant, le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge et c'est en lien avec la communication, l'expression. Et dans le podcast de la parodontite, je te disais que c'est le début de la digestion. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'on se nourrit, tu vois. Voilà. Donc, les parties du corps associées au chakra de la gorge, forcément la gorge, la thyroïde, la bouche, les dents, la nuque, les cervicales, les oreilles, etc. Sa couleur est le bleu. Donc les aliments bleus, c'est rare, mais on associe certains aliments à ce chakra, donc les myrtilles, les mûres, le raisin noir, les prunes, figues, de l'eau et des tisanes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce chakra, il est vraiment très très relié à l'eau et au liquide, parce que la parole et la vibration passent par la gorge, tu vois. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le chakra sacré, son élément, c'est l'eau aussi. Voilà. Donc, sur le plan émotionnel, quand ce chakra-là, il est bloqué ou autre, il y a une difficulté à exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent, etc. Il y a des émotions qu'on retient, il y a une vérité qu'on étouffe, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. Donc, c'est en lien avec tout ce qui est intuition, clairvoyance, perception, le mental, etc. Et les parties du corps associées au chakra du 3e œil, c'est le cerveau, les yeux, le système nerveux, les sinus, etc. Donc, sa couleur est le violet, l'indigo. Voilà. Et les aliments associés à ce chakra pour le soutenir et nourrir énergétiquement, tu as aussi les myrtilles, cassis, raisin noir, choux rouge, aubergine, cacao pur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces aliments sont très riches en antioxydants et ça va venir soutenir le cerveau, tu vois. Et sur le plan émotionnel, quand ce chakra il est déséquilibré ou autre, en fait, ça t'apporte... ça te crée plutôt de la confusion, un manque de clarté, mental saturé, pas réceptive à l'intuition, tout ça, quoi. Voilà. Maintenant, le dernier chakra, le 7e, le chakra couronne, donc en lien avec la conscience, la spiritualité, la connexion divine, etc., la connexion tout court. Hein. Et donc, les parties du corps associées à ce chakra, c'est le cerveau et le système nerveux global. Voilà. Donc, sa couleur est le blanc, le violet clair et ou la lumière.
Donc les aliments associés à ce chakra, tu vas avoir l'ail, l'oignon, le chou-fleur, noix de coco, amandes, les aliments très naturels et simples. Tu as aussi le riz, les pâtes, donc voilà. Donc après, ce qui va nourrir aussi ce chakra, ça va être la méditation, la respiration, la lumière et le silence. Voilà. Petite parenthèse avant d'enchaîner avec les aliments qui bloquent les chakras, mais tu as aussi l'alimentation de l'âme. Donc en fait, au-delà des chakras, l'énergie alimentaire, ça va dépendre aussi des aliments vivants, des aliments de saison, des aliments peu transformés, des aliments chargés de soleil, donc fruits, légumes, etc. Mais également de la gratitude, de l'intention, de l'état émotionnel pendant le repas et de savoir si tu manges en pleine conscience ou pas. Petite pub pour une amie, Morgan Healing, si tu la connais, mais si tu ne la connais pas, tu peux la suivre. Elle a une chaîne de podcast, justement, une chaîne de santé. Donc, le nom de sa chaîne, c'est La santé au féminin, le cercle. Donc, je te mettrai en haut à droite de l'écran et en description sa chaîne. Comme ça, tu pourras aller écouter ses podcasts. Tu verras, c'est vraiment pépite. Tu apprends plein de choses aussi. Et vraiment, n'hésite pas. Vraiment, n'hésite pas. En plus, elle est naturopathe et elle mange ancestral. Voilà, elle m'a aussi guidée sur l'alimentation que j'ai mis en place et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, et je continue de suivre ce qu'elle m'a transmis, etc. Voilà. Allez, maintenant, les aliments qui bloquent les chakras. Par rapport au chakra racine, les aliments qui peuvent le bloquer, c'est les excès de sucre, les excès d'aliments ultra transformés, l'alcool excessif, une alimentation très industrielle et sauter des repas régulièrement. Voilà. Tout ça, ça crée une instabilité énergétique et ça va venir aussi fatiguer donc ton corps, mais le système nerveux également, tu vois. Donc, les carences énergétiques que tu peux rencontrer quand ce chakra racine manque d'énergie, ça va être une fatigue chronique, une sensation d'insécurité, tu peux aussi avoir une anxiété financière ou matérielle, une difficulté à t'ancrer et une sensation de ne pas être à ta place. Et au niveau physique, en fait, ça va te créer une immunité fragile, des jambes lourdes, des problèmes digestifs au niveau du bas, etc., etc. Les troubles alimentaires liés à ce chakra racine, ça va être également des compulsions alimentaires, un besoin constant de manger pour se rassurer, avoir une forte attirance pour les aliments lourds et ou sucrés, et une alimentation émotionnelle. Donc en fait, ton alimentation va dépendre de ton état émotionnel, tu vois. Donc là, ça veut dire que la nourriture va aussi devenir un refuge de sécurité et ainsi de suite. Donc du coup, oui, par rapport aux aliments qui bloquent les chakras, j'ai oublié de te préciser que j'allais t'évoquer en même temps les signes de carence énergétique et les troubles alimentaires associés, grosso modo. Voilà. Maintenant, le chakra sacré, donc quels sont les aliments qui peuvent le bloquer? Pareil, l'excès d'alcool aussi, hein, les excès de sucre, les aliments trop gras. Tu vas avoir aussi la nourriture utilisée pour combler un vide émotionnel, voilà, et une dépendance aux aliments dits plaisir. Voilà. Donc, les carences énergétiques, ça va être la perte de plaisir, blocage émotionnel, une difficulté à ressentir les émotions, avoir une créativité bloquée, la libido qui est totalement diminuée ou absente, et physiquement, tu vas avoir des déséquilibres hormonaux, une fatigue émotionnelle, etc. Et du coup, les troubles alimentaires associés à ce chakra, ça va être une relation culpabilisante avec la nourriture. Tu vas alterner la restriction alimentaire avec les excès alimentaires, donc il n'y aura pas d'équilibre. Tu vas manger aussi pour anesthésier tes émotions, etc. Donc là, on va vraiment parler de manger ses émotions et avoir une dépendance au sucre. Voilà. Donc la nourriture va devenir en fait une compensation émotionnelle. Maintenant, le chakra du plexus solaire, quels sont les aliments qui peuvent le bloquer? Eh bien, les excès de caféine, donc boire trop de café, excès de sucre, excès d'aliments gras, avoir une alimentation stressée, donc en mangeant trop vite, en ne prenant pas le temps en fait de mâcher, etc., de savourer son plat, tout ça.
Les aliments aussi ultra transformés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va perturber ton système digestif et l'équilibre métabolique. Donc, je sais plus si je te l'ai dit, mais j'ai fait quand même quelques recherches pour optimiser ce podcast. Et maintenant que je le dis, je crois que je l'ai dit effectivement. Bref. Donc, les carences énergétiques, du coup, ça va être le manque de confiance, hein, d'estime de soi aussi, la difficulté à s'affirmer, tu vas avoir une fatigue digestive, tu vas avoir une sensation de perte de contrôle, tu vas procrastiner, etc. Et physiquement, en fait, tu vas avoir des ballonnements, une digestion lente, tu peux avoir des problèmes au niveau du foie, du pancréas, même au niveau de l'estomac. Enfin voilà, hein, je t'évoque quelques exemples. Et du coup, les troubles alimentaires associés au plexus solaire, il va y avoir un contrôle alimentaire excessif. Donc ça me fait penser aux sportifs qui contrôlent leurs calories, ce qu'ils mangent. Enfin, tu vois, bon, après, ça dépend, hein, parce qu'il y en a, c'est parce qu'ils font des concours et autres. Donc, du coup, voilà, ça s'appelle la sèche, un truc comme ça, je sais plus trop. Mais voilà, grosso modo, ça m'a fait penser à ça. Donc, tu as les régimes très stricts. Tu vas avoir peur de manger certains aliments, par peur de grossir ou autre, hein, par exemple, et besoin de tout contrôler dans ton assiette. Donc là, la nourriture va devenir un terrain de contrôle. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Mais après, je juge pas, hein. Vraiment, chacun, voilà, a ses problématiques, hein. Moi aussi, j'ai encore quelques troubles alimentaires, hein. Il ne faut pas croire. Bon, bref. Maintenant, le chakra du cœur, les aliments qui peuvent le bloquer, ça va être une alimentation très très lourde, un excès de viande rouge, un excès de produits industriels, manque de légumes frais, tout ça, et une alimentation pauvre en nutriments vivants. Et ça, tu vois, Morgane, elle en parle régulièrement, hein. Donc n'hésite pas à la suivre sur sa chaîne de podcast La santé au féminin, le cercle, mais tu peux aussi la suivre sur sa chaîne principale qui est Morgane Healing, donc elle fait aussi des guidances, mais sur Instagram aussi, elle te fait des posts sur la santé en général, l'alimentation, elle en parle beaucoup dans ses stories, voilà. Donc vraiment, n'hésite pas à la suivre, tu vas apprendre pas mal de choses aussi. Du coup, les carences énergétiques, ça va être une tristesse profonde, une fermeture émotionnelle, une difficulté à donner ou à recevoir. En tout cas, il y a une problématique entre le donner et le recevoir, et un sentiment de solitude. Solitude, pardon. Donc physiquement, en fait, tu vas avoir une fatigue globale, une fatigue émotionnelle, tout ça. La respiration ne sera pas top non plus. Tu vas avoir une mauvaise... Pardon, j'ai mis pause, chat dans la gorge. Tu vas avoir une mauvaise circulation, ressentir des tensions thoraciques. Tu peux avoir aussi des picotements au niveau du cœur, etc. Donc voilà. Et les troubles alimentaires associés à ce chakra, tu peux avoir une perte d'appétit liée aux émotions, manger très peu, ou manger pour combler justement un manque affectif, tu vois. Donc la nourriture va devenir un substitut affectif. Voilà. Le chakra de la gorge, donc les aliments qui peuvent le bloquer, ça va être un excès de produits laitiers, des aliments inflammatoires, une alimentation très sèche, un manque d'hydratation. Les carences énergétiques que ça va créer, c'est la difficulté à s'exprimer, une sensation d'étouffer ses émotions, une gêne dans la gorge, enfin voilà, frustration intérieure. Donc physiquement, tu vas avoir la gorge sensible, des problèmes de thyroïde, tension cervicale, problèmes aux dents aussi, enfin voilà quoi. Maintenant, les troubles alimentaires associés au chakra de la gorge, tu vas manger sans écouter tes besoins, tu vas pas oser dire que tu as faim ou que tu n'as pas faim, et tu vas aussi ignorer tes sensations corporelles, quelles qu'elles soient, pardon. Voilà. Maintenant, le chakra du troisième œil, les aliments qui peuvent le bloquer, ça va être aussi un excès de sucre, un excès d'alcool, la nourriture ultra transformée et un excès de caféine. Pourquoi ? En fait, ces aliments vont te créer un gros brouillard mental, une fatigue nerveuse, et du coup, c'est aussi pour ça que tu
tu vas avoir du mal à voir les choses clairement, à écouter tes intuitions, enfin tu vois, il y a plein d'explications. Et du coup, les carences énergétiques, c'est justement une difficulté à prendre des décisions, tu as un manque de clarté, tu as le mental saturé, tu as la perte d'intuition. Voilà. Après, je rebondis sur la prise de décision, c'est aussi en lien avec le plexus solaire. Voilà. Donc physiquement, par rapport au chakra du troisième œil, ça va se manifester par des migraines, fatigue mentale, troubles du sommeil, etc. Voilà. Problème au sinus, hein, donc ça peut aussi. Et les troubles alimentaires à ce chakra, ça va être tout simplement de manger de manière automatique, en mode robot en fait, tu vois. C'est-à-dire que si à 7 heures, tu as l'habitude de prendre ton petit-déj, bah, à chaque fois tu vas faire ça, même si tu n'as pas faim, tu vois, par exemple. Donc voilà. Donc tu vas manger sans conscience, d'où le fait que je te parlais de manger, enfin je te demandais tout à l'heure si tu mangeais en pleine conscience ou pas. Voilà. Et les troubles alimentaires associés en plus, c'est que ton alimentation va être très stimulante. Donc beaucoup de café, beaucoup de sucre, tout ça. Maintenant, le dernier chakra, le chakra couronne, les aliments qui le bloquent, c'est l'alimentation trop lourde, l'excès de viande, l'excès d'alcool et l'excès de nourriture industrielle. Donc tu vois que tout se rejoint finalement, tu vois. Donc du coup, ces aliments-là vont créer une sensation de lourdeur énergétique. Tu sais, des fois tu te sens un peu lourde, tu sens quelque chose qui te pèse, mais tu sais pas trop pourquoi, ben questionne-toi. Voilà, si c'est pas en lien avec l'alimentation. Donc les carences énergétiques par rapport au chakra couronne, ça va se manifester par une perte de sens, une fatigue profonde, un manque d'aspiration, etc. Et aussi avoir une sensation de vide existentiel, tout ça. Donc les troubles alimentaires associés, ça va être une déconnexion du corps, manger mécaniquement, hein, c'est ce que je te disais, oublier de manger, oui, des fois ça arrive chez certaines personnes, et une relation quand même distante avec la nourriture. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, les blessures émotionnelles qui influencent l'alimentation. Donc, je vais te parler des 5 blessures de l'âme. Donc, c'est parti. Pourquoi je t'en parle? Parce qu'en fait, il y a certaines blessures profondes qui vont justement modifier inconsciemment, bien sûr, ta manière de manger. Voilà. Donc la blessure de rejet, alors ça c'est quelque chose qui me parle, hein. Donc du coup la blessure de ranger, n'importe quoi, de rejet, ça va entraîner une restriction alimentaire, une volonté de prendre le moins de place possible, la peur de grossir et un contrôle extrême de l'alimentation. Donc en fait la nourriture va devenir une manière de disparaître ou de se faire accepter et de se faire petit aussi. Voilà. Donc, par exemple, pour la blessure de rejet, la restriction alimentaire, la peur de grossir, en général, c'est souvent des personnes très très minces, voire anorexiques. J'ai été 2 fois anorexique dans ma vie, donc cette blessure de rejet, elle se manifestait comme ça pour moi. Voilà. Donc les chakras le plus souvent touchés, je dis bien le plus souvent touchés, c'est le plexus solaire et le chakra racine par rapport à cette blessure. Maintenant, la blessure d'abandon, elle peut provoquer des grignotages fréquents, besoin de manger pour se rassurer, une dépendance au sucre, des compulsions alimentaires, et du coup, la nourriture va devenir, pour la personne qui a cette blessure très active, une présence réconfortante, tu vois. Donc là, le plus souvent, les chakras touchés, ça va être le cœur et le chakra sacré, pour cette blessure d'abandon. Maintenant, la blessure d'humiliation, ça va être en lien avec la honte du corps. Tu vas avoir des périodes de restriction alimentaire ou des excès alimentaires, où tu vas culpabiliser après avoir mangé, où tu vas avoir un rapport quand même douloureux face au plaisir, etc. Du coup, les chakras touchés, en tout cas le plus souvent, ça va être le chakra sacré et le plexus solaire. Maintenant, la blessure de trahison, ça peut créer un besoin de contrôler l'alimentation. N'oubliez pas que les personnes qui ont cette blessure de trahison portent le masque du contrôlant ou de la contrôlante, si c'est une femme, bien sûr. Donc, du coup, ça peut créer ce que je te disais, un besoin de contrôler l'alimentation, avoir une obsession pour la nutrition, mais parfaite, et avoir une rigidité alimentaire. Donc là, le chakra le plus souvent touché, c'est le plexus solaire. Maintenant, la blessure et dernière, c'est la blessure d'injustice.
Donc ça peut créer un perfectionnisme alimentaire, créer, une rigidité extrême dans, les régimes et peur oh mais casse-toi la mouche, excusez-moi, elle m'emmerde et peur de mal faire ou de faire mal les choses, tu vois? Au niveau de l'alimentation, tout ça et du coup, les chakras les plus souvent touchés, c'est le chakra du plexus solaire et le chakra du troisième œil. Voilà pour cette partie. Maintenant, je vais te parler du lien entre le microbiote et l'énergie. Donc, j'ai vraiment fait des recherches là-dessus, hein, parce que c'est pas mon domaine non plus. Donc, c'est un sujet, voilà, quand même, je trouve incroyable. Et ça, Morgan Healing m'en a parlé pour quelque chose, voilà, de perso, on va dire, par rapport à mes dents. Bon, bref, donc du coup, le microbiote influence directement ton humeur, l'énergie, les émotions, tout ça. Et du coup, le microbiote va agir sur la sérotonine, donc ça c'est l'humeur, le stress, l'immunité, la digestion. Et du coup, quand ton microbiote est déséquilibré, tu peux avoir beaucoup de fatigue, de l'anxiété, des envies de sucre, des compulsions alimentaires, etc. Donc, le lien entre microbiote et chakra, je vais te donner quelques exemples. Donc, le racine, pour le chakra racine, ça va être la microbiote intestinale et l'immunité. Le sacré, ça va être la microbiote et les hormones. Le plexus solaire, ça va être la digestion et le foie. Le cœur, ça va être l'inflammation et la circulation, donc sanguine, etc. Le troisième œil, tu vas avoir un axe entre l'intestin et le cerveau. Voilà. Ça, c'est en fait l'axe intestin-cerveau, ça montre que l'intestin influence directement l'état émotionnel. Elle me saoule, hein, cette mouche. Ah bah maintenant, il y a un tipu là. Bon bref, j'en ai marre des bestioles. Donc voilà. Maintenant, je vais t'évoquer les profils alimentaires énergétiques. Donc, il y a 7 profils. Tu me diras en commentaire dans quel profil tu te reconnais. Donc, c'est parti. Le mangeur sécuritaire. Donc, manger pour se rassurer. Donc, cette personne-là qui est mangeur sécuritaire va avoir besoin d'aliments lourds, de grignoter fréquemment, etc. Donc là, le chakra dominant par rapport à ce profil, c'est le chakra racine. Ensuite, tu as le mangeur émotionnel. Donc, c'est quelqu'un qui va manger pour calmer ses émotions, les refouler aussi, hein. Donc, ça va passer par le sucre, chocolat, grignotage. Et du coup, le chakra dominant, c'est le chakra sacré. Ensuite, tu as le mangeur contrôlant. Donc, c'est quelqu'un qui va analyser absolument tout ce qu'il mange et du coup, va avoir des régimes stricts et avoir une obsession nutritionnelle. Donc là, le chakra dominant, c'est le plexus solaire. Ensuite, tu as le mangeur affectif. Donc, c'est quelqu'un qui va manger pour combler justement un manque affectif. Donc, ça va passer par de la nourriture réconfortante et avoir un attachement aux aliments, en tout cas à certains aliments. Donc là, le chakra dominant, ça va être le chakra du cœur. Ensuite, tu as le mangeur inconscient. Donc là, c'est quelqu'un qui va manger, mais sans écouter son corps. Donc va avoir tendance à manger trop vite et à ne pas ressentir la satiété, en fait. Donc là, le chakra dominant, c'est le chakra de la gorge. Le mangeur mental, maintenant, donc c'est l'avant-dernier profil. Donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance à trop analyser l'alimentation. Donc va trop s'informer du côté nutritionnel, mais de façon excessive, en fait. Et il va avoir peur de certains aliments. Donc là, le chakra dominant par rapport à ce profil, c'est le chakra du troisième œil. Et maintenant, le dernier profil, c'est le mangeur déconnecté. Donc là, c'est une personne qui va avoir une relation distante avec la nourriture au point d'oublier de manger et d'avoir très peu d'appétit, en fait. Donc là, le chakra dominant, c'est le chakra couronne. Maintenant, je passe à la symbolique énergétique des envies alimentaires. Donc, à faire la part des choses, hein. Des fois, on peut avoir une envie très ponctuelle, hein. C'est voilà, occasionnel. Là, je te parle des envies alimentaires de manière répétée, de manière fréquente. Allez, c'est parti. On a presque fini ce podcast. Donc, par rapport aux envies de chocolat, très fréquentes, symboliquement, c'est lié au besoin de réconfort, à la fatigue émotionnelle, au manque d'affection, besoin de douceur. Et en fait, pourquoi l'envie de chocolat se manifeste? Parce qu'en fait, le chocolat, il stimule la dopamine et la sérotonine. Donc du coup, ça procure une sensation de bien-être, tu vois.
Donc les chakras souvent impliqués dans cette envie de chocolat, c'est le chakra sacré et le chakra du cœur. Donc si l'envie elle est forte, ça peut vraiment signaler qu'il y a qu'il y a un grand besoin de tendresse ou alors une surcharge émotionnelle. Maintenant, les envies de sucre. Alors le sucre, c'est souvent lié au besoin d'énergie rapide, à un manque affectif, à une fatigue nerveuse et un besoin d'être rassuré. Symboliquement, le sucre représente la douceur de la vie, en général, tu vois. Donc quand les envies sont fréquentes, ça peut indiquer qu'il y a du stress ou un manque de plaisir, ou une fatigue du système nerveux. Et les chakras concernés, c'est le chakra racine et le chakra sacré. Maintenant, les envies de fromage. Je l'ai mis parce que moi, le fromage, je pourrais t'en manger toute la journée, quoi. Laisse tomber. Bref. Donc, le fromage est associé aux besoins de réconfort, aux besoins d'ancrage et à la nostalgie. Et je te confirme pour l'ancrage, tu vois. Petite parenthèse, hein, mais il y a encore pas si longtemps que ça, je manquais pas mal d'ancrage et je mangeais beaucoup de fromage, tu vois. Et depuis que je me suis bien ancrée et tout, j'en mange beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins. Voilà. Donc, les produits laitiers, ça a une symbolique très maternelle parce qu'ils sont reliés justement au lait et la nourriture primaire, tu vois. Donc du coup, les envies de fromage, ça peut apparaître quand tu te sens fatigué émotionnellement, quand tu as besoin d'être soutenu ou parce que tu manques d'ancrage. Et donc du coup, le chakra impliqué, là, c'est le chakra racine. Maintenant, les envies de pain ou de féculents, c'est souvent lié aux besoins de sécurité, aux besoins de stabilité, à une fatigue mentale aussi. Les féculents vont venir nourrir symboliquement en fait ton sentiment de base et de survie. Donc là, du coup, les envies de pain ou de féculents, c'est lié au chakra racine. Les envies de salé, de manger très salé. Donc ça peut venir surgir en tout cas quand il y a du stress, quand il y a une tension nerveuse et quand il y a un besoin de stabilité. Le sel symbolise aussi l'ancrage et la matière. Donc là, les chakras concernés, c'est le chakra racine et le plexus solaire. Maintenant, les envies de viande, c'est souvent associé au besoin de force, à une fatigue physique, un besoin d'énergie vitale. Parce que symboliquement, la viande, elle est liée à la vitalité, la puissance, l'instinct, etc. Donc là, le chakra associé, c'est le chakra racine. Après, Après, tu as les aliments acides. Donc ça peut surgir quand tu as une surcharge digestive, quand il y a un besoin de purification ou un besoin de stimulation. Parce que symboliquement, l'acide va représenter le nettoyage et le réveil. Du coup, les aliments acides et le chakra concerné, c'est en lien avec le plexus solaire. Ensuite, les envies épicées, ça peut indiquer un besoin de stimulation, une fatigue ou en tout cas une envie de réveiller l'énergie. Parce que les épices, en fait, vont stimuler ton feu digestif. Par conséquent, le chakra associé à ces envies épicées et tout ça, c'est le plexus solaire. Voilà. Après, il y a les envies d'aliments frais, donc les fruits, les légumes crus ou autres. Ça peut indiquer un besoin de légèreté, besoin de purification et besoin de vitalité. Donc là, les chakras impliqués, c'est le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Petit point important par rapport aux envies répétées, je te le redis, une envie ponctuelle, c'est totalement normal, mais vraiment quand il y a une envie qui revient très souvent, ça révèle de manière très 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 globale une fatigue émotionnelle, un déséquilibre alimentaire et un besoin énergétique qui n'est pas nourri, qui n'est pas assouvi. Donc là, le corps, il cherche simplement à rétablir l'équilibre. Voilà. Allez, je finis avec les 2 derniers points. Donc, les aliments qui absorbent ou drainent l'énergie. Donc oui, sache-le, il y a des aliments qui demandent énormément d'énergie pour le corps pour être digérés ou qui perturbent en fait ton système nerveux. Donc encore une fois, je vais radoter, mais c'est important que ce soit intégré. Mais les excès de sucre raffiné, les effets possibles que tu vas ressentir, ça va être un pic d'énergie rapide, puis une chute brutale. Après, tu as la fatigue nerveuse et tu as une fluctuation d'humeur et des fringales. Donc le sucre raffiné, ça va te créer une illusion d'énergie, mais il va fatiguer ton corps en fait sur le long terme. Ensuite, les aliments ultra transformés, par exemple les plats industriels, fast-food, les snacks transformés, etc.
ils sont très pauvres en nutriments, et ça, Morgane, elle t'en parlera au niveau, à travers les stories, certains posts, podcasts, vraiment, elle en parle, tu verras, n'hésite vraiment pas à la suivre. Moi, j'ai appris beaucoup de choses depuis que je discute avec elle, etc. Enfin voilà, et franchement, c'est très enrichissant parce que du coup, ça permet de changer beaucoup de choses, donc vraiment, n'hésite pas. Mais ouais, du coup, ces aliments-là, ils sont très pauvres en nutriments, voire inexistants, et ils sont riches, par contre, en additifs, en sucre et en graisses modifiées. Donc là, le corps, il doit fournir en fait beaucoup plus d'efforts et d'énergie pour les métaboliser, tu vois. Voilà. Mais Morgane t'en parlera beaucoup mieux que moi, sache-le. Donc les excès d'alcool, alors là, l'alcool, de toute façon, ça provoque une fatigue du foie, les médicaments aussi d'ailleurs, donc il faut faire attention à ne pas en abuser, perturbation du sommeil et la baisse d'énergie. Parce que du coup, l'excès d'alcool va agir comme un dépresseur du système nerveux. Voilà. Maintenant, l'excès de café. Le café stimule artificiellement l'énergie. Ça aide, oui, mais ça ne fait pas tout. Donc, à forte dose, il va y avoir du stress au niveau du système nerveux, de la fatigue après coup et de la dépendance à la stimulation. Voilà. Donc les excès d'aliments très lourds, par exemple aussi, tout ce qui est friture, oh ça fait du bien comme ça s'arrête ça, tout ce qui est friture, excès de viande rouge, plats très gras, etc., ça va mobiliser beaucoup d'énergie digestive et ça va créer, c'est drôle, hein, je te parle digestive et mon estomac il se met à gargouiller, trop drôle. Donc ça va créer en fait une sensation de lourdeur, tu vois. Et maintenant, les aliments qui élèvent l'énergie. Donc, il y a des aliments qui apportent une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus nourrissante. Donc, c'est les aliments vivants. Alimentation ancestrale. Et vraiment, pour avoir testé les aliments vivants, donc l'alimentation ancestrale, et testé tout ce qui est industriel, gras, etc., j'ai constaté vraiment une très très grosse différence. Vraiment. Bref, donc les aliments vivants, principalement tu as les fruits frais, légumes frais, les herbes aromatiques, tout ça, ça apporte une énergie naturelle et légère. Tu as les bons gras aussi, donc par exemple les avocats, l'huile d'olive, noix, graines, ça, voilà, ça soutient le cerveau, les hormones et l'énergie cellulaire. Ensuite, tu as les aliments riches en antioxydants comme les myrtilles, les fruits rouges, le cacao pur et le thé vert, parce que ça protège le corps contre le stress oxydatif. Ensuite, tu as les aliments de saison, donc souvent ça va être beaucoup plus nutritif, plus digeste et plus adapté au corps. Parce que dans certaines approches en fait énergétiques, on considère qu'ils apportent beaucoup plus d'énergie du moment, mais naturelle. Tu vois. Ensuite, tu as les aliments simples, donc ça peut être les céréales complètes, les légumineuses, les soupes maison. Pourquoi? Parce qu'ils apportent en fait une énergie très stable et nourrissante. Voilà, donc je t'ai fait un résumé, bien sûr, mais c'est déjà pas mal et ça va vraiment t'aider. Après, si tu veux quelque chose de vraiment plus personnalisé, tout ça, ben là, il faut que tu consultes une naturopathe, donc par exemple Morgane, parce que elle allie la naturopathie et l'alimentation ancestrale, et franchement, c'est pépite. J'adore. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je mets toujours en place ce qu'elle m'a transmis et tout, et je constate vraiment la différence, tu vois. Voilà, bah, je te laisserai faire ta propre expérience, tu m'en diras des nouvelles, hein. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce podcast. Il était certes long, mais très enrichissant aussi. Et je voulais vraiment en parler parce que depuis quelques années, j'associe, tu sais, les aliments en fonction des chakras. Donc chaque aliment de couleur a une correspondance avec un chakra, comme tu as pu le remarquer dans le début du podcast, mais c'est pas suffisant de faire que ça, tu vois. Il faut aller au-delà aussi des choses. Donc c'est pour ça que je te recommande également Morgane. Voilà. Allez, je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, et on se dit à très vite sur la chaîne.